Le médaillon magique. Raconté et illustré par Elisabeth Koda-Callan. À Jennifer avec amour. Pétronie est une petite fille qui ne peut rien faire comme il faut. Ce n'est pas par faute d'essayer. Le matin, lorsqu'elle se brosse les dents, le dentifrice ne veut pas rester sur la brosse à dents. Lorsqu'elle s'habille toute seule, le devant de sa robe est toujours en arrière et le dos toujours en avant. À l'école, quand elle commence à compter, 2 plus 2 ne font jamais 4. Chaque fois qu'elle fait la dînette avec ses poupées, c'est le chat qui se régale à leur place. Quand elle fait des commissions pour ses parents, ça finit toujours par un beau dégât. Plus les jours passent, plus Pétronie se décourage. Un après-midi après l'école, Pétronie se dépêche de rentrer chez elle. Elle traverse la cour en courant et arrive tout essoufflée. C'est alors qu'elle se cogne contre la table de la cuisine. « Aïe, aïe !» s'écrie-t-elle. « Oh, ma pauvre chérie !» s'exclame une voix. Pétronie lève les yeux. Tante Emma est dans la cuisine. « Bonjour !» lui dit sa tante. « Je suis contente de te revoir. Tu arrives juste à temps pour la collation. » Tante Emma a un visage doux, des yeux remplis de bonté et ses cheveux sont roux comme ceux de Pétronie. C'est sa tante préférée. Puis, tante Emma regarde Pétronie en souriant et dit « Tu sais, je te ressemblais beaucoup à ton âge. C'est à cela que je pensais tantôt quand je t'ai vu te précipiter dans la cuisine. Je me heurtais partout moi aussi. » Pendant que la maman de Pétronie va chercher des biscuits dans le garde-manger, tante Emma prend la théière et verse le thé. Pétronie remarque avec quelle précaution sa tante remplit les tasses. Elle ne répand même pas une seule goutte sur la nappe. Tante Emma a peut-être fait beaucoup de dégâts quand elle était petite, mais ce n'est certainement plus le cas. Tante Emma fouille dans son sac à main. « J'ai un cadeau pour toi, » déclare-t-elle. Elle sort un petit paquet orné d'une jolie boucle de satin. Pétronie déballe le cadeau et voit un médaillon en or qui brille au milieu du papier de soie rose. « Ce médaillon m'a été offert par ma mère, » explique tante Emma. « Et maintenant, j'aimerais te l'offrir. C'est un médaillon magique. Si tu le portes, il peut t'aider à réaliser ce que tu désires. Mais pour cela, il faut que tu y crois. » Pétronie se demande si tout ce que vient de dire sa tante est vrai. Mais elle lui sourit et prend le médaillon et la remercie. Après le thé, tante Emma se prépare à partir. « J'espère te revoir bientôt, ma chérie, » dit-elle. Pétronie la raccompagne à la porte, lui donne un gros baiser et la regarde s'éloigner. Pétronie s'assoit ensuite sur le perron et examine son beau médaillon qui brille dans la lumière du soleil. Mais elle ne croit pas vraiment qu'il est magique. Ce jour-là, elle fait toutes les choses qu'elle préfère. Elle saute à la corde, elle va sur la balançoire, elle joue à la balle. Mais pendant tout ce temps, elle ne peut s'empêcher de penser au médaillon. Pétronie a remarqué qu'il y avait une petite charnière sur un des côtés du médaillon. Elle essaie alors de l'ouvrir, mais sans succès. Le soir venu, elle apporte le médaillon dans sa chambre et le dépose
sur sa table de nuit. Le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille, elle s'étire et va chercher ses vêtements dans la garde-robe. C'est alors qu'elle se rappelle le médaillon et les paroles de sa tante. Se peut-il qu'il soit vraiment magique? Elle retourne près de son lit, prend le médaillon et le passe à son cou. Puis, elle le serre bien fort contre elle en murmurant « Je crois en toi ». Et très lentement, elle commence à s'habiller en faisant bien attention de ne pas se tromper. Le matin suivant, aussitôt levée, Pétronie met de nouveau le médaillon, le serre bien fort contre elle et dit « Je crois en toi ». Elle fait la même chose le matin suivant, et l'autre après, et l'autre encore. Et voici ce qui se produit. Lorsqu'elle se brosse les dents, le dentifrice ne tombe plus de sa brosse à dents. Lorsqu'elle s'habille, le devant de sa robe se trouve bien en avant et l'arrière dans le dos. Lorsqu'elle compte à l'école, 2 plus 2 font enfin 4. Lorsqu'elle fait la dînette avec ses poupées, tout le monde est heureux, sauf le chat. Lorsqu'elle aide à transporter le sac de provisions, même les œufs ne sont pas brisés. Pétronie est maintenant ravie. Elle peut vraiment faire tout ce qu'elle veut. Bien vite, elle commence à se demander ce qui peut rendre le médaillon si puissant. Elle ne tarde pas à le découvrir. Un matin, alors qu'elle s'apprête à le passer à son cou, il lui glisse des mains, tombe sur le plancher et s'ouvre. En se penchant pour le ramasser, elle est fort étonnée de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Dans le médaillon, il y a un miroir. Et dans le miroir, il y a le reflet de son propre visage. « Oh, c'est moi !» se dit-elle. « C'est réellement moi ! C'est moi qui rends mon médaillon magique !» Depuis cet instant, Pétronie porte son médaillon tous les jours. Et chaque jour, elle le serre très fort contre elle en murmurant « Je crois en toi ». Si le médaillon est magique, c'est grâce à elle et à elle seule. Et jamais plus, elle ne le quittera.